Le concept d'Instagram est simple. Une fois l'application téléchargée, les utilisateurs y postent des photos ou des vidéos de 60 secondes maximum qu'ils auront très probablement retouchées grâce aux nombreux filtres proposés par la plateforme. Instagram a été créé en 2010 et a été racheté 2 ans plus tard par Facebook pour 1 milliard de dollars. Aujourd'hui, Instagram fédère 400 millions d'utilisateurs qui partagent chaque jour 80 millions de photos. Une photo postée sur Instagram générerait 10 fois plus d'interactions que sur Facebook. Donc pas étonnant qu'aux côtés des anonymes et des célébrités, les médias et les marques essayent de se faire une petite place. Chaque plateforme a sa logique de consommation, son format et un ton qui lui est propre. Sur Instagram, le mot d'ordre, c'est l'esthétisme. L'esthétisme au format carré. Donc voici nos 5 conseils de bonne pratique pour se lancer. Contrairement à Snapchat, rien n'est spontané sur Instagram. D'ailleurs, la plupart des comptes les plus populaires sont tenus par des photographes professionnels. Une photo Instagram, c'est une œuvre d'art. C'est une mise en scène qui n'est pas forcément le reflet de la vie réelle. Les utilisateurs en sont bien conscients et nombreuses sont les vidéos sur YouTube qui décrivent ce phénomène. L'exigence esthétique est telle que certains Instagrammeurs vont jusqu'à travailler l'harmonie, la cohérence de leur mosaïque de publication. Pour les médias, bien sûr, l'objectif est d'utiliser le beau au service du sens. Il est important de se créer un profil cohérent avec une ligne éditoriale claire. Beaucoup de médias ont créé non pas un compte, mais des comptes thématiques. Un compte de breaking news, un compte d'actualité sur le voyage, la musique ou encore la cuisine. CNN, la BBC, Vice ou encore The New York Times ont opté pour cette stratégie. Les utilisateurs d'Instagram apprécient de pouvoir consulter des contenus ciblés selon leur centre d'intérêt. Donc cette gestion thématique de l'info est un très bon moyen de fédérer de larges communautés. Votre compte Instagram, c'est un média à part entière et votre audience doit pouvoir vous reconnaître, vous identifier quand il consulte son fil de publication. Une charte graphique peut tout à fait vous aider à gagner en visibilité. Si Instagram possède une interface web, elle est en réalité très peu utilisée. Instagram s'utilise en mobilité. C'est pourquoi la plupart des vidéos que vous verrez sur la plateforme sont habillées de texte pour pouvoir être regardées sans le son. La première image de votre vidéo, ou en tout cas celle qui sera visible sur votre mosaïque de publication, doit pouvoir se suffire à elle-même pour informer vos abonnés. Jusqu'à peu, les vidéos étaient limitées à 15 secondes. Mais malgré cette contrainte, Shield 5, une série policière de 28 épisodes de 15 secondes, a vu le jour sur la plateforme. Comme quoi, ce qui compte, c'est la capacité des auteurs à innover en termes d'écriture. La zone de texte sous le post n'est pas non plus à négliger et peut constituer pour un journaliste un espace pour rédiger une brève. Dans ce cas-là, le visuel va servir de breaking news ou de notification et la légende va permettre d'expliquer, de contextualiser ou encore de sourcer. N'oubliez pas non plus d'ajouter une liste de hashtags, plutôt plus que pas assez d'ailleurs, afin de bien référencer votre publication. La recherche par mots-clés sur Instagram est un mode très important de navigation. Enfin, soyez stratégique et postez aux heures où le trafic est le plus important sur la plateforme, à savoir plutôt en dehors des heures de travail. Mais cela peut évoluer en fonction de votre audience, donc c'est à vous de trouver l'heure idéale de publication pour votre public. Voilà, vous êtes fin prêt à vous lancer sur Instagram. Surtout n'oubliez pas d'ajouter notre compte Metamedia pour suivre notre veille tech et innovation. Et bien sûr, rendez-vous sur le blog meta-media.fr, sur YouTube et sur nos réseaux sociaux.